Yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous car moi en tout cas ça va super bien. On a passé les 1000 abonnés sur la chaîne et cela en moins de 6 mois, ce qui est vraiment une croissance très rapide dans ce milieu. Je tenais donc à vous remercier chaudement pour la confiance que vous m'accordez ainsi que pour votre soutien, que ce soit dans les commentaires, dans mes vidéos ou encore sur les réseaux tels que Twitter. La vidéo d'aujourd'hui sera donc un peu spéciale, je vais vous parler de pas mal de choses concernant la chaîne. Je vais énumérer ici les différents points mais je ne sais pas s'ils seront vraiment dans l'ordre. Mais vous avez bien sûr l'opportunité de naviguer dans la vidéo grâce à la table des matières comme d'habitude. Je vous le demande ici pour ne pas couper la vidéo en plein milieu, mais si tu veux continuer à me soutenir, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu en fait sous la vidéo pour m'aider au référencement ainsi qu'à t'abonner. Merci d'avance. On parlera donc d'abord des produits que je teste actuellement et donc des vidéos qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Et en plus de cela, il y aura aussi les projets que je veux mettre en place. On fera donc ensuite une petite rétrospective des vidéos que j'ai déjà sorties, car vous êtes en fait beaucoup à me découvrir en cours de route et venir me poser des questions sur mon live, en message privé sur Twitter ou Discord, sur des sujets en fait que j'ai déjà abordés. En faisant cela dans cette vidéo, en fait j'espère que les gens découvriront des vidéos que j'ai déjà fait et auront donc toutes les informations qu'ils recherchent. Et on terminera ensuite par une rapide discussion sur les produits qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore de date de sortie tout simplement, et que je serai donc d'ailleurs susceptible de review dans les prochains mois. J'ai d'ailleurs fait une petite liste des souris et les tapis les plus attendus de cette année pour le moment sur le Discord, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce dernier si vous voulez parler en fait à d'autres passionnés ou si vous avez des questions tout simplement. Bien, actuellement je suis donc en train de tester la ASUSTUF M4R qui est donc une souris de 47 grammes avec une forme très similaire à la G Pro Superlight. J'ai déjà quelques jours de tests dessus, donc la review devrait arriver sous peu. En même temps donc j'ai testé le nouveau tapis de souris de la marque Locus, mais il n'y aura pas de vidéo dédiée car je pense qu'il est extrêmement similaire à d'autres tapis hybrides comme par exemple l'Aqua-Control de Sakura. Si vous voulez que je le review quand même, en fait n'hésitez pas quand même à l'indiquer dans les commentaires. J'ai également reçu deux autres tapis il y a quelques jours de la marque PureTrack. C'est une marque en fait qui n'est pas encore disponible en Europe et donc d'habitude je n'en parle pas vraiment en vidéo car en fait ils ne valent pas leur prix vu que vous avez les frais de transport et la douane. Cependant le MF1 donc qui est celui ici avec le Phoenix est assez spécial et je ferai donc une review avec ces deux tapis. J'ai contacté la marque sur Twitter et ils m'ont dit en fait qu'ils sont en contact pour avoir des revendeurs en Europe dans le futur. Donc ils seront disponibles peut-être cette année tout de même. Je joue aussi pas mal avec le SteelSeries UCK Heavy pour tester sa période de durabilité. Les autres choses que je dois tester sont quelques marques de patins de souris ainsi qu'en fait des grippes d'une marque française que je vais recevoir prochainement. Et dernièrement pour ce sujet, je suis comme promis en train de bosser sur une grosse vidéo de tier list de tapis. Ils sont donc au total plus de 40. Mais j'ai beaucoup de tests à faire car en fait je dois me remettre en tête chaque tapis pour être sûr de bien me souvenir et d'être pertinent. Elle devrait arriver ce mois-ci quand même cependant je pense. Au niveau des projets que je veux mettre en place c'est simple. En ayant atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, j'ai donc atteint le premier critère pour avoir la monétisation sur mes vidéos. Le deuxième est que je dois avoir en fait 4000 heures de visionnage au total sur mes vidéos et nous en sommes je pense à 2400 pour le moment. Une fois la monétisation atteinte, en fait je lancerai un projet de vidéo short qui aura pour but de vous renseigner sur les sorties à venir ou tout simplement parler des actualités sur les périphériques. Cela fait un moment que je veux faire ça en fait, mais je ne fais pas trop de shorts en ce moment car en fait ils ne sont pas comptabilisés dans les heures de visionnage. Et ce n'est donc pas génial pour moi d'utiliser ce format pour le moment, même s'il est plus pertinent sur certaines choses. Mes autres projets sont par exemple de commencer à parler d'un peu tout ce qui touche au clavier ou de tout simplement continuer à avoir encore plus de contact avec les marques. Car oui, je ne pourrai pas review chaque nouveau produit car je suis très limité au niveau de mon budget et ma chaîne ne rapporte rien pour le moment donc. Et chaque achat est donc important et je dois vraiment bien les sélectionner. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne Twitch pour ce sub en fait et donc m'apporter leur soutien. Ou encore en fait les petits dons sur mon PayPal pour m'aider. L'utilisation des liens affiliés que je mets dans la description des vidéos est une très grande aide également. Et avec tout cela, je peux tester un peu plus de choses. Cependant, on va pas se mentir. Si j'ai l'appui des marques, c'est encore mieux. J'ai déjà quelques marques qui m'ont fait confiance en m'envoyant leurs produits comme Roccat, Razer, Vaxi ou X-Ray-Pad, mais c'est vraiment difficile d'avoir un vrai contact avec d'autres. Car au final, même si maintenant on est 1000, je suis encore personne. Donc si jamais vous connaissez des gens et que mon contenu vous plaît vraiment, n'hésitez pas à leur parler de moi ou juste m'indiquer qui je dois contacter. Je ne demande pas à rentrer dans les petits papiers, mais juste en fait de pouvoir tenter ma chance en leur envoyant un mail pour me présenter moi et mon contenu. Parce que finalement, je leur ferai de la pub gratuite et cela sans avoir payé le produit. Ce qui est donc donnant-donnant. Enchaînons maintenant avec une rapide rétrospective de mes vidéos. En premier lieu, il faut savoir que j'ai 4 playlists différentes sur ma chaîne pour vous permettre en fait de cibler les sujets qui pourraient vous intéresser. Et si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille vraiment d'y aller jeter un coup d'œil. La première playlist concerne les présentations, c'est-à-dire ce que je considère comme étant un premier avis sur les choses à la place d'une revue complète. Comme par exemple, quand j'ai parlé des tapis artisans, c'était une description de leur surface, leur vitesse et leur dimension. Mais je ne suis pas rentré dans les détails comme je l'ai fait pour par exemple les reviews de mes tapis d'habitude. C'est également pareil pour toute la gamme d'Aqua-Control ou des Roccat par exemple. Il peut également s'agir d'une simple présentation rapide comme pour les manchettes, les bandes agrippantes ou encore mon clavier. La deuxième playlist c'est celle des tutoriels qui contient en fait des vidéos d'aide comme par exemple sur comment choisir votre souris ou votre tapis, ainsi que comment optimiser les réglages de votre souris, voire même tout simplement comment changer vos patins. La troisième playlist sont pour les reviews, donc les vidéos de ce type sont au nombre de 27 pour le moment. Et c'est clairement la playlist la plus pertinente pour tout possible achat de votre part. Le but de mes reviews est de vous renseigner un maximum sur un produit que j'ai pu tester, tout en vous donnant en fait mon avis en l'ayant utilisé à haut niveau dans les jeux de type FPS. Je ne suis pas en fait en train d'essayer de vous les vendre, mais vraiment de vous donner toutes les informations à leur propos, car je suis bien évidemment du côté des consommateurs et non celui des marques. Avant de me poser la question sur une souris ou un tapis, essayez de voir si ma review n'est pas disponible. Et si oui, regardez-la plusieurs fois pour être sûr de ne pas manquer l'info dont vous avez besoin. Et finalement, la quatrième playlist c'est celle des recommandations ou aides, comme par exemple ma vidéo des recommandations des 5 tapis ou encore la comparaison des souris avec ou sans fil. C'est une playlist d'ailleurs qui devrait avoir pas mal de nouvelles vidéos prochainement. C'est donc tout pour ce sujet.
On va parler brièvement des prochaines sorties au niveau des souris, des tapis, et donc des choses que je serai susceptible de review dans les prochaines semaines ou mois à venir si j'en ai l'opportunité. Cela vous permettra aussi de savoir à quoi vous attendre, et j'ai d'ailleurs créé un salon spécial sur mon Discord à ce propos, et n'hésitez pas à commenter si vous voyez qu'il manque quelque chose. Dans cette liste que je vous mets à l'écran, il y a quelques sorties qui sont très attendues, comme par exemple la Razer Viper V2 Pro, qui d'ailleurs je pense sortira ce mois-ci. Et spoiler alert, j'ai peut-être réussi à en avoir une en avance, et si c'est le cas, vous devriez voir une vidéo unboxing pop, je sais pas, peut-être dans la semaine. Ensuite, il y a la MM712, qui est la version sans fil de la MM711 de Cooler Master. Il y a déjà des informations à son propos sur leur site. La Pulsar V2 Mini est bientôt disponible en précommande sur Max Gaming également, elle est déjà pop sur le site en fait. Et j'ai d'ailleurs review la version normale il y a peu, mais la plus attendue de Pulsar est leur souris symétrique, qui devrait peut-être arriver cet été, donc dans pas si longtemps que ça finalement. Les souris Extrafy ne sont pas nouvelles, mais ce sont des versions sans fil de leur précédent modèle, la M42 et la MZ1. Je suis plutôt hype en vrai car les souris en fait Extrafy sont plutôt très performantes et en fait ils ont la particularité d'avoir deux coques différentes en fait qui leur permet de s'adapter à beaucoup plus de grip, ce qui est plutôt génial. Une grosse attente était également la G502X qui a été leak il y a quelques temps, qui est en fait une version super light de la G502 sans fil. La G502 filaire étant la souris la plus vendue au monde actuellement. La souris la plus attendue peut-être de cette liste est la XM12 Wireless de Endgame Gear, qui embarque en fait un tout nouveau capteur sur le marché, le PixArt 3395. Et c'est en fait une version sans fil de leur excellente XM1R. Ils ont d'ailleurs réussi à garder le même poids, malgré l'ajout de la batterie, ce qui est vraiment très bien. Je sais d'ailleurs que beaucoup d'entre vous l'ont déjà précommandé car vous êtes venu me le dire sur mon live. Ensuite, il y a les souris G-Wolve. Cela fait des mois qu'ils annoncent qu'ils sont bientôt là, mais en fait ça traîne un peu. Ils ont ressorti 50 couleurs différentes de leur ATS sans fil à la place. Et il semblerait que leur prochaine sortie soit la HSK plus Wireless, c'est-à-dire donc la version sans fil de leur petite souris pour fingertip only. Personnellement, j'attends vraiment la ATM et la ATS plus Wireless, ainsi que la ATX qui sera en fait la seconde souris en alliage en magnésium, comme la fameuse Starlight 12 de Finalmos. Ma dernière grosse attente est la première souris sans fil de Vaxi, car leurs souris en fait sont juste insane et c'est une compagnie que j'adore vraiment. Ils ne veulent servir en fait que de l'excellente qualité et ne développent que leur propre forme en occupant personne. Pour la Finalmos 10th Edition, on a eu quelques photos de sa forme potentielle. La Lethal Gaming Gear est en cours de développement, mais de toute façon elle n'arrivera pas de sitôt en Europe, car cela a pris pas mal de temps pour que leur tapis arrive déjà. Pour Vonser, on a déjà eu quelques petits aperçus de leur forme et de couleurs sur leurs deux prochaines souris. Je sais pas trop comment m'attendre, mais sortir deux souris en même temps c'est plutôt sympa je trouve, étant donné qu'en fait il s'agit d'une symétrique et d'une asymétrique. Parlons ensuite des tapis. Il n'y a pas beaucoup d'actu ou annonces à leur propos, mais nous avons donc en premier un tapis entièrement fait de PTFE, donc la même matière que les patins, avec une base en silicone, et cela de la part de Piranha Moose Mod, qui est donc une entreprise qui réalise des impressions 3D de souris d'une excellente qualité. J'ai déjà fait une vidéo à leur propos d'ailleurs. Ce tapis promet une vitesse extrême avec très peu de fiction, car en fait ce sera contact PTFE contre PTFE, et j'ai contacté le gérant et la production de masse n'a pas encore commencé. Il en a déjà vendu quelques modèles cependant, le prix serait de 70 €, ce qui est quand même assez conséquent, ne sachant rien de sa durabilité. Nous avons ensuite une nouvelle surface de la part de Odin Gaming, qui font en fait dans l'ensemble des très bons tapis. Le Vaxi PA devrait avoir sa version noire qui sera donc un peu plus contrôle étant donné qu'il n'y a pas d'encre infusée dedans. Et ce sera donc une alternative au Vaxi PB, dont ils ont décidé de stopper la production et la vente car certains tapis avaient quelques défauts, et ils ne veulent donc pas vendre de produits défectueux. Et dernièrement, on a eSport Tiger qui a mis à jour la base de leur tapis Blaze, qui est donc leur tapis encore durable. Car ce dernier en fait avait une qualité épouvantable et n'arrivait pas à être plat et s'endommager très facilement. Le problème semble donc être réglé à ce niveau. Ils ont également teasé leur nouveau tapis sur Twitter et j'ai personnellement hâte de pouvoir le tester car je trouve que tous leurs tapis en fait ont vraiment des designs magnifiques, en plus d'avoir des textures assez originaux pour certains, et bien différentes donc de ce qui se fait dans l'ensemble. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo remplie un peu de blabla quand même. Je voulais vous remercier surtout pour les 1000 abonnés, je suis extrêmement content de la tournure de ma chaîne. Et en fait vous êtes vraiment au rendez-vous sous chaque vidéo et vous me mettez vraiment en confiance en fait pour m'assurer que le contenu que je propose est pertinent et est de qualité. Merci donc encore une fois et en fait si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude et pensez à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement. Avec cela dit, j'espère te revoir dans un futur proche et à bientôt.